Europe. Voici la revue de presse de Marion Lagardère. Bonjour Marion. Bonjour Patrick, bonjour Julie, bonjour à tous. Dans la presse ce matin, on interroge les fragilités et les doutes des États européens. Oui, à regarder les unes, on se demande un peu où on va. Où va-t-on en Allemagne, par exemple? On en parlait à 8h. Merkel est en situation de grande faiblesse, titre l'Opinion. La formation d'une coalition allant de la droite conservatrice aux écologistes est plus difficile que prévu. Le Huffington Post est plus direct et décrit une chancelière seule à seule face à l'échec, affirme le site. De nouvelles élections pourraient signer la fin de sa carrière politique. Où va-t-on aussi en Espagne? C'est l'Humanité qui s'interroge cette fois avec ce titre en une: Catalogne, des prisonniers politiques au cœur de l'Europe, avec 10 leaders associatifs et ex-ministres qui croupissent en prison. Mariano Rajoy entraîne son pays dans l'impasse. Et puis, où va-t-on? Au Royaume-Uni, ça patine, ça tergiverse, mais les Échos l'affirment, malgré les difficultés de Theresa May, Londres ne renoncera pas au Brexit. Enfin, où va-t-on en Pologne? C'était le 11 novembre, il y a une semaine, écrit Laure Mandeville dans le Figaro. 60 000 personnes ont marché dans les rues de Varsovie, brandissant des bannières en faveur d'une Pologne pure et blanche. Et depuis, un fiévreux débat agite la société. Le pays est-il menacé par une montée du racisme? Alors vu d'ici, on se dit que ce genre de slogan sur la pureté blanche est assez explicite, que le pédigré des organisateurs, deux mouvements d'extrême droite, Jeunesse de Grande Pologne et Camp National Radical, l'héritier de la phalange fasciste, ne laisse pas de place au doute. Et pourtant, le Figaro rapporte que le pays est divisé sur la signification de cette marche. L'opposition libérale y voit un péril grandissant, mais le parti nationaliste au pouvoir, le PIS, salue une tradition patriotique qui n'a rien à voir avec l'antisémitisme ou le racisme. D'ailleurs, aucun manifestant ne se revendique raciste, évidemment. Moi, je me sens juste fier d'être polonais, dit l'un d'eux. Oui, il y a des fascistes dans ce défilé, ajoute un autre, mais ça ne me dérange pas. Et puis, de toute façon, si on parle tant de ces slogans racistes, précise un ministre, c'est à cause de la couverture biaisée qu'en ont fait les médias. Bon, le président Andrzej Duda a quand même tenu à rappeler qu'il n'y a aucune place en Pologne pour la xénophobie et le nationalisme pathologique. Lorsqu'on se retrouve contraint de réaffirmer l'évidence, c'est bien la preuve qu'elle est menacée. Autre titre ce matin, le 100e congrès des maires de France. Oui, la presse fait monter la pression. On vous promet du règlement de compte, de la castagne verbale, de l'insubordination. Macron est attendu de pied ferme, titre la Marseillaise. Inquiétude des élus d'Auvergne, écrit La Montagne. La grogne ne cesse d'enfler. La grogne, donc, mot qu'on retrouve aussi en une du Dauphiné. La dépêche du Mini préfère parler de colère. Ça fait plus sérieux, moins ronchon. Une colère qu'Emmanuel Macron veut désarmer et désamorcer, précise le Figaro. La bombe en question tient en quelques lignes. Suppression de la taxe d'habitation, 13 milliards d'économies à réaliser sur le quinquennat au lieu des 10 prévus, sans parler de la diminution des contrats aidés. Les maires sont exaspérés et dubitatifs, explique dans le Républicain Lorrain le socialiste Olivier Dussopt. Les contraintes imposées par l'État sont énormes. Il y a une injonction permanente à l'économie. Le président doit nous expliquer sa vision de l'autonomie du financement des collectivités. Mais à part dire il faut que ça change, personne n'apporte réellement de solution. C'est ce que Laurent Baudin appelle dans son édito pour le quotidien L'Alsace une bien difficile équation. Emmanuel Macron a juste promis aux maires du sang et des larmes, dit-il. Tout ça face à des Français qui sont pour la réduction des dépenses et qui, en même temps, veulent plus de services publics. Bref, autant essayer de résoudre la quadrature du cercle. Finalement, on peut se demander quel pouvoir reste-t-il aux maires? C'est en creux la question que pose La Croix ce matin. Le journal revient sur l'histoire de la commune de Dolusse, sur l'île d'Oléron, qui se bat contre l'implantation d'un restaurant McDonald's. Ce serait le premier sur l'île qui n'en compte encore aucun. Le 21 septembre, écrit Agnès Maroncle, le tribunal a donné un mois au maire pour signer la demande de permis de construire déposée par la firme. Sauf que l'élu de 39 ans refuse de céder. Son conseil municipal préfère même payer des pénalités plutôt que d'accueillir le gros M jaune. 9 000 € sont déjà partis dans la lutte anti-McDo et une enveloppe de 130 000 € a été votée au cas où le recours devant le tribunal n'aboutirait pas d'ici un an. Une fronde déterminée, certes, mais dont on ne sait pas où elle va. La Croix rappelle que d'autres sont passés par là. Rome, par exemple, a tenté de résister en 86, en vain.
L'enseigne s'est rapidement implantée dans la capitale italienne. Début 2017, c'est le Vatican qui a protesté, mais là aussi sans succès. Un McDo a ouvert ses portes juste à côté de la place Saint-Pierre. Même chose à Paris l'an dernier, rue Montorgueil, où la chaîne a obtenu un permis de construire malgré la mobilisation des habitants et commerçants. Peu importe, semble dire le maire de Dolusse, Grégory Gendre, qui ne veut pas lâcher. En Oléron, dit-il, nous agissons pour le bio à la cantine, pour les circuits courts, pour la défense de l'agriculture locale, autrement dit, tout le contraire du modèle standardisé qu'incarne McDonald's. Nous devons assumer nos convictions. Que reste-t-il au maire, si ce n'est donc quelques convictions? Enfin, à l'échelle individuelle, à en croire le monde, le pouvoir que les Français cherchent à reconquérir, c'est leur sommeil. Oui, longue enquête intitulée La bataille du somme, où le journal explique que nous dormons 1 heure de moins qu'il y a 40 ans et que le sommeil est devenu un business florissant, oreiller ergonomique, réveil olfactif ou lumineux, huiles essentielles, playlists relaxantes ou encore séjours en cure spéciale sommeil, un nouveau pan de l'économie qui désole la journaliste Pascale Kremer. Le sommeil, autrefois vide d'utilité et de consommation, est devenu gage de productivité et nouvel horizon du capitalisme. Ou comment tenter de résumer ce qui semble être le dilemme du 21e siècle, bien dormir sans se laisser endormir, tout un programme. Merci à vous Marion Lagardère. Europe 1.